radiographie de l'intégrant. Là, en équipe du Congo, donc le BEA, il faut que approfondir à mon expression 2007-2008. Avec la notion d'expression pour la réhabilitation effective des industries du secteur public en RDC et l'analyse critique du projet de réhabilitation des entreprises publiques dites Canal boiteux, cas de la société Maluku, dans le cahier congolais de sociologie et anthropologie numéro 10 et 11 de l'UNITI, département de sociologie novembre 2005. Les chefs de travaux et chefs de département honoraire de sciences commerciales, administratives et informatiques à l'Institut supérieur pédagogique de la Gomé, ISP, et présentement il assume les fonctions de canard en tant que chef de section adjoint chargé de la recherche à la section de sciences commerciales, administratives et informatiques à l'ISP Gomé. Voilà, Madame la Présidence. Merci. La parole à l'inspecteur. Monsieur, Madame, la dissertation doctorale, certains d'entre eux ont fait un long voyage. Nous le remercions pour cela. Est parti d'une observation. Nous avons constaté que les industries industrialisantes, notamment la gégamie et la société, étaient arrivées dans une situation d'arrêt d'activité, c'est-à-dire cessation d'activité. Le gouvernement congolais avait en fait reprise tenté de remettre ces industries, mais n'a pas pu, faute de moyens de financement. C'est ainsi qu'il a préféré cette fois-ci faire recours au partenariat pour chercher les capitaux. Parce que, comme vous le savez, le Congo ne pouvait plus bénéficier du financement international à travers le recours à la formule de jeunes première expérience. Et dans quelles conditions ces entreprises avaient-elles conclu leur partenariat? Qu'est-ce qui justifie l'échec partant de cette formule de jeunes ingénieurs, ainsi que les conséquences qui en ont découlé? Quel modèle de relance des industries pouvons-nous proposer pour permettre un meilleur usage de la formule de jeunes ingénieurs au Congo en vue d'arriver à un partenariat? Ce sont des investissements de spéculation, des investissements dévastateurs. On vient, on remet peu et on gagne plus et on repart. Voilà. Mais la gégamie et la société ont jugé de se mettre ensemble. Professeur, ici, la gégamie et la société, chacun avait ses partenaires. Donc c'est une étude de séparer. La gégamie accomplie avec des partenaires étrangers, la société aussi avec ses partenaires étrangers. Mais là, nous avons fait une étude transversale. Donc on a vu comment la gégamie s'est comportée, comment la société s'est comportée, on arrive au même résultat. Voilà. Le professeur, le docteur Kabouya, parle de la pollution de l'environnement et il se demande si on a pris compte de ces aspects dans ce travail. La réponse, c'est oui. On a tenu compte de ça. D'ailleurs, on a réclamé. On voit que dans l'aspect environnemental, il y a un cahier de charges. Sur le plan environnemental, voilà ce que nous avons fait. Nous avons résolu le problème de la pollution. Nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Mais lorsqu'on vient évaluer, on trouve que ces cahiers de charges n'ont pas été respectés. Donc, il faut aussi que l'État puisse aller à l'action. Lorsqu'il y a des choses pareilles, le juriste environnementaliste que vous êtes, M. Tabea, il faut des actions pour que vous puissiez réprimer ce genre d'actions au niveau des entreprises. Parce que ces entreprises, si vous les laissez comme ça, ils peuvent polluer et détruire l'environnement, ce qui n'est pas bon pour les années à venir. Voilà ce qui permet pour les gens de libérer. L'ouverture maintenant doit
et de mener pour essayer de négocier les choses. Et depuis, donc, le contraire, les Congolais sont à la base. Moi, je ne peux pas condamner les... Professeur Darlon Daniel de l'Université de Bangui. Professeur Edouard Bongo de l'Université de Kinshasa. Deuxième examinateur, le professeur Simon Mapana Manoma de l'Université de Kinshasa. Troisième examinateur, le professeur Lambert Bossois de l'Université de Bangui. Après avoir déclaré la thèse de M. Ekina Bongo John recevable, thèse qui porte sur la relance des industries congolaises à vocation industrialisante par la formule de John Venture, un partenariat gagnant-gagnant. Oui, les observations, remarques et questions de chaque membre du jury, et oui, les éléments de réponse apportés par l'impétrant, après en avoir délibéré conformément aux critères académiques et scientifiques de l'Université de Bangui, déclare M. Ekina Bongo John, docteur en droit de l'homme, option management économique et droit de l'homme. En conséquence, lui accorde la note de 18,5 sur 20 avec la mention très honorable et félicitations du jury. Je vous remercie. Monsieur Ekina, je ne vous ai pas enlevé le point parce que vous m'avez acheté la date. Je ne vous ai pas enlevé le point. Bon, je m'appelle pour l'instant Dr John Ekina Bongongo. Le titre c'est PhD. Alors vous venez de soutenir, quel était le sujet? C'est la relance des industries congolaises à vocation industrialisante par la formule de John Venture. Un appât pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors quel était la problème? Bon, on est parti d'un constat selon lequel les entreprises de grande envergure qui évoluent dans notre pays, notamment la GECAMIL et la Socidaire, avaient signé des partenariats et nous avons essayé d'analyser ces partenariats et nous avons trouvé que c'était mal négocié et en fin de compte nous avons proposé un modèle efficient de relance des industries par la formule de John Venture. Alors vous croyez qu'avec ce... Les garde-fous ont été proposés. Il y va maintenant de l'intérêt du gouvernement. Parce que nous sommes des producteurs des idées, l'université produit des idées, et c'est le gouvernement qui met ces idées en place, qui les exploite pour le bien fondé ou bien le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la République. Alors... En français, c'est co-entreprise. Deux entreprises qui mettent leurs moyens ensemble. La fusion, quoi. Une sorte de fusion, mais pas totalement une fusion au vrai sens du terme. La fusion veut dire toutes les deux entreprises disparaissent.
Hein, il y a la fusion parce qu'il y a d'abord la dissolution. Les deux entreprises n'existent plus. Mais la joint venture signifie ces deux entreprises-là continuent d'exister et ils créent une autre structure. Et cette structure-là, ils sont en train de la gérer comme ça. Et cette entreprise-là, joint venture, est autonome. Donc, peut acheter le bien de telle ou telle autre entreprise et ça évolue comme ça. Ça a une durée indéterminée. C'est pour relancer. Par exemple, chez nous, à la RDC, la GECAMI n'avait pas de moyens. Le Congo n'était plus crédible sur le plan international pour obtenir les crédits. D'où maintenant, il faut passer par le partenariat pour recevoir le fonds de roulement. Et on devrait travailler avec nos machines, tout ce que nous avons comme bien ou patrimoine industriel. Donc c'est cette fusion-là qui doit permettre aux deux entreprises de se relancer. Alors, compte tenu, bien sûr, allez-y, que nous venons de proposer, si on essaye de respecter ça scrupuleusement, on peut aboutir à des résultats escomptés. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport? Les jurys d'habitude sont toujours durs, hein, parce que quand il y a à dire, ils disent toujours. Bon, pour moi, j'ai trouvé que j'avais respecté, n'est-ce pas, la méthodologie. J'avais pris soin, n'est-ce pas, d'arranger mes phrases, hein, d'arranger le fond et le contenu. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de remarques. Au contraire, j'ai eu trop de faits positifs de la part des membres du jury. L'université Marien Ngouabi, c'est mon université de rêve, hein, parce que bon, nous avons des professeurs qui ont fini ici, nous avons de grandes personnalités comme Maître Elé qui a fait le droit ici, il est grand chez nous, donc je suis content et c'était parmi mes rêves venir faire l'université ici, mais comme je viens de défendre dans cette université, je suis vraiment comblé. Est-ce que vous êtes prêt à aller enseigner à Bangui? M'inviter, hein, je ne manquerai pas. Nous entrons maintenant dans la carrière. Bon, si l'occasion se présente, bon, je vais la saisir. Merci. Merci beaucoup.